Je m'appelle Sophie Muffan, je suis executive coach, spécialiste de l'empowerment des talents. J'ai créé Talent Talk pour laisser un espace aux talents désireux de partager la passion de leur métier et pour inspirer. Emmanuel Studer, après avoir cofondé et développé la société de transformation digitale Viséo, tu as ouvert le restaurant La Marmite qui fume à Troyes. Bienvenue dans Talent Talk. Au moment de se lancer, quand on a envie de pouvoir exercer au quotidien sa passion, comme moi la cuisine, on se rapproche un petit peu de ses fondations. Ce que je voulais retrouver en fait en ouvrant le restaurant, en me lançant sur cet axe de cuisine traditionnelle, c'était un petit peu l'ambiance des repas de famille. Et c'était une ambiance chaleureuse, détendue, conviviale, où on a envie de taper dans le dos un petit peu à tout le monde et en se faisant plaisir, en choisissant sur la carte des plats qui nous parlent en fait, sur lesquels on va avoir une surprise en goûtant, parce que on a toujours notre petite patte chacun pour faire en sorte qu'on s'identifie à un plat, mais c'est vrai que ça rappelle toujours des souvenirs. Voilà, on retrouve tous un petit peu notre Madeleine de Proust quand on vient manger un plat particulier. J'espère en tout cas l'avoir petit film. J'ai eu la chance de pouvoir le faire dans ma ville d'origine, en centre-ville, sur la place principale, dans un immeuble en pan de bois, donc ce qui est quand même assez atypique, tout en hauteur, sur plusieurs étages, avec une cuisine perchée tout en haut, et où j'ai le plaisir de pouvoir descendre et puis croiser tous les convives à table, en fait. Donc c'est assez sympa comme ambiance. J'ai toujours vu ma grand-mère, ma mère cuisiner. J'ai toujours cuisiné moi-même dès que j'en ai eu le droit, on va dire. Et dans mes fonctions précédentes, la cuisine était un mode de détente. Je suis toujours parti du principe que, même dans mes entreprises d'avant, que quand on lançait une activité, il fallait être au cœur du métier. Et que sinon, ça pouvait toujours générer quelques frustrations. Donc, quand j'étais dans le digital, j'étais opérant au quotidien sur les projets digitaux. Si j'ouvre un restaurant, je vais être au quotidien dans mes cuisines et proposer des plats que j'ai cuisinés pendant le matin ou l'après-midi. Ça, c'était important pour moi. Sinon, j'aurais eu l'impression de passer à côté ou de vivre par procuration cette passion-là. Évidemment, ça pose un problème, puisque quand on se reconvertit comme ça pour exercer du jour au lendemain le métier de cuisinier, on n'a pas forcément suivi de formation, donc on apprend en marchant. Donc il faut un minimum de confiance justement en soi et puis dans la capacité aussi des clients à accepter cette démarche-là. C'est pour ça que je m'en suis jamais caché et qu'un des pitchs de toute l'équipe du restaurant, c'est toujours d'expliquer un petit peu cette aventure-là, de dire que c'est des passionnés qui se reconvertissent, c'est une bande de copains qui a monté un resto. Je n'ai embauché que des personnes que je connaissais depuis tout le temps. D'accord. S'en dégage évidemment une ambiance conviviale comme je l'imaginais dans ce restaurant-là, quoi. Je savais qu'il faudrait du temps pour apprendre. Après, j'avais pas mesuré toutes les dimensions sur lesquelles il faudrait progresser. Je pense que j'ai fait l'erreur au départ de me dire que je démarrerais en cuisinant un peu comme pour des copains, donc préparer à manger pour 6 ou 7 personnes, puisque nous on a décidé de faire que du frais, pas de congelé, que du fait maison sur la totalité de l'offre avec des produits tant qu'on pouvait locaux. Et j'avais pas mesuré que je pouvais me retrouver avec 45 personnes d'un coup qui arriveraient alors que j'étais tout seul en cuisine et que j'avais préparé pour cette personne. Donc ça a donné quelques situations un peu cocasses et de stress sur le coup. J'ai perdu 15 kilos le premier mois lors de l'ouverture du restaurant, parce que j'ai fini par y passer mes journées et mes nuits au début pour compenser en fait le manque d'organisation, le manque de retour d'expérience d'endroits où j'aurais pu apprendre. Donc ça m'a pris énormément d'investissement en temps, en énergie, beaucoup de tolérance de ma famille, puisque j'ai disparu pendant quelques semaines pour pouvoir professionnaliser tout ça. Il a fallu que j'apprenne à anticiper, à planifier, à organiser, à m'assurer que j'avais assez pour couvrir les réservations, accepter un petit peu plus de gens, être plus flexible. C'est vrai que là on a beaucoup travaillé. Je pense que le plus important, c'est de toujours garder son calme, d'avoir confiance et de se dire que ça va bien se passer. Je pense que la méthode Coué dans ces cas-là, elle est indispensable, quoi qu'on en pense. Ne surtout pas communiquer de stress aux équipes, évidemment, et donc montrer que soi-même on est plutôt zen par rapport à la situation, dire vous inquiétez pas, on va faire au mieux, ça va bien se passer, on fait les choses les unes après les autres. Je vais faire pareil en cuisine de toute façon.
Et ça permet au moins de garder un minimum de calme au niveau de l'équipe. Ça se ressent très très vite en salle. C'est la démarche qu'on a prise en disant on va prendre le temps, on va faire les choses bien, mais surtout ne pas sacrifier la qualité de ce concert pour faire beaucoup trop vite. Je pense que dans cette première expérience professionnelle pendant 20 ans dans le digital, l'équilibre on le trouve ensemble avec la famille. C'est-à-dire on peut pas le générer tout seul. Donc, quand on entreprend, il y a quand même toujours une histoire familiale. On ne réussit jamais tout seul. Avant, je travaillais la semaine, je travaillais le week-end. Pendant les vacances, on s'organisait pour me réserver un petit peu de temps pour travailler également. Aujourd'hui, je suis quand même dans une logique un petit peu différente. Alors, c'est vrai que on vit un peu à l'inverse de nos clients. C'est-à-dire qu'on travaille quand nos clients sont de repos et viennent se détendre. Donc il faut juste arriver à s'organiser un petit peu différemment par rapport à ça. Mais finalement, on a aussi nos temps de repos, on a nos congés, on a du temps libre en journée. Je pense que le plus difficile, c'est plutôt de se dire qu'est-ce que je fais de mes après-midi de libre, qu'est-ce que je fais de mes soirées de libre quand j'ai pas l'habitude de les avoir. Voilà, c'est plutôt de se réinventer et de se réorganiser. Mais j'ai finalement plus de temps aujourd'hui en tant que restaurateur qu'avant en tant que chef d'entreprise dans le digital. Qu'est-ce qui te fait sortir du lit chaque matin? C'est vraiment de me dire bon on va essayer de faire encore aujourd'hui du mieux qu'on peut pour avoir des retours positifs de nos clients. Quand on est restaurateur, ce qui nous pousse à sortir, passer du temps à cuisiner des bons produits dans les règles de l'art et essayer de faire en sorte que les gens soient contents à la fin. Ça, je pense que c'est vraiment le gros facteur de motivation. Et toujours dans une bonne ambiance. Le call to action, c'est vraiment la confiance en soi. C'est de pas se priver de projet parce qu'on pense qu'on va pas y arriver. C'est plutôt de s'autoriser à prendre, à imaginer des projets, à prendre des initiatives, à se renseigner, à aller voir, essayer de comprendre et pourquoi pas se lancer. Alors, ça veut pas dire se lancer en faisant n'importe quoi, en mettant tout sans réfléchir dans un projet, mais je pense que si la confiance n'empêche pas le contrôle des actions derrière, en tout cas, elle permet vraiment de se lancer. Et donc, je les encourage, non pas à se dire j'y arriverai pas, mais plutôt à se dire qu'est-ce qui ferait que j'y arriverai et qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir enfin lancer ce projet. Un grand merci pour ce partage, Emmanuel. Je vous dis à bientôt pour un nouveau Talent Talk.